الو السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. كالعادة غادي ندوزو ديريكتومون للحصة ديالنا. هاد النهار غادي نشوفو لانستالاسيون ديال ديبيان ديال لينكس اون جينيرال بواحد الطريقة ولا مود سيرفر. فوالا شفنا واحد المرة اللي دازت، شفنا لانستالاسيون ديال لينكس وهو استعملنا ديبيان 11، ولكن سيتي اون مود بوست دو ترافاي. ماتنون غادي نشوفو الطريقة ديال le mode serveur اللي هو mode console avec ligne de commande. يعني ça veut dire la différence بيناتهم شنو هو؟ غير mode poste de travail عندنا l'interface graphique, mode serveur il n'y a pas d'interface graphique. Voilà. بالنسبة alors غادي نستعملو une machine virtuelle. غادي نحاولو نكريو une machine virtuelle sous Hyper-V. كالعادة nouveau ordinateur virtuel. Ici, suivant, غادي نعطيو السمية ديال notre machine, ça sera une Debian 11. هنايا moi je laisse le lien directement parce que je préfère stocker mes machines sur le C, voilà, sur le disque C. Et j'ai créé un dossier Hyper-V et dans le dossier VMS, voilà. Et les disques durs ils seront stockés directement sur VHDS. Alors du coup, il y en a qui préfèrent installer ça sur un disque, un deuxième disque externe ou secondaire. Voilà, chacun sa façon de travailler. Moi, je préfère cette façon. Alors, Hyper-V, on a dit, et VMS sélectionné. Voilà. Suivant, on laisse toujours génération 1. Cette génération d'ordinateurs virtuels prend en charge des systèmes d'exploitation invités 32 et 64. Elle fournit le matériel virtuel disponible pour tout. Alors, بالنسبة Linux, بالنسبة les serveurs Windows, on peut partir sur la génération 2. Mais pour tout ce qui est Linux, je préfère partir sur la génération 1. Sinon, غادي يوقع لنا des bugs ou les machines ما يبغوش يديماريو. Voilà, on reste sur la génération 1. Suivant, on reste sur la mémoire 1024 parce que c'est un Linux. Il ne va pas nécessiter mémoire كبيرة. هنايا on laisse la mémoire dynamique au cas où il a besoin de la mémoire. يقد يمشي chercher de la mémoire sur la machine haute. Suivant, هنايا bien sûr, puisqu'on a un switch qui a été créé, un switch privé avec accès Internet, on connecte la machine. Suivant, ici, la même chose. Le nom, on le laisse comme ça. L'emplacement, on va chercher notre dossier, bien sûr, sur le dossier Hyper-V pour stocker notre disque. Voilà. 125, c'est beaucoup pour une machine Linux. On va rester sur 50. On fait suivant. De toute façon, on a la possibilité d'utiliser un disque qui est déjà créé. Voilà. On peut aller chercher le disque. Sinon, aussi, il y a la possibilité d'attacher un disque virtuel après. Voilà. On fait suivant. Ici, on va essayer d'installer un système à partir d'un CD ou bien DVD-ROM. On va choisir le fichier image ISO et on va y aller chercher notre ISO Debian 11. On fait ouvrir, après c'est suivant et terminé. Voilà, maintenant on a fini la procédure de la création de la machine. Il y a quelques paramètres, par exemple tout ce qui est, alors on va voir ça ensemble. Si on regarde ici, on vient ici, là il n'y a rien à faire. Pareil ici, pareil pour les points de contrôle et snapshots, ça serait mieux de les désactiver, sauf si voilà, sauf si on a
Alors, on peut utiliser aussi des points de contrôle de la production, mais ça nous prend beaucoup de la place. Moi, je désactive les points de contrôle. Après, pour les services d'intégration, ça, c'est plus pour tout ce qui est Windows, serveur Windows. Et là, on laisse tout par défaut. Appliquer, OK. Et là, on démarre notre machine. Alors, notre machine, normalement, elle est démarrée. Voilà. Et on va faire une installation non en mode graphique. Installe, entrée. Après, on a la possibilité de choisir la langue. On va choisir French pour la région France. La langue clavier, c'est toujours français. Et après, alors il est en train de récupérer tout ce qui est outils, tout ce qui est librairie nécessaire. Maintenant, il passe à la configuration du réseau en DHCP. Notre machine s'appelle Debian 11. Continuer. Le domaine, pour l'instant, bon, moi j'ai un domaine, on va le mettre quand même. Mon domaine c'est voilà, alors là, il faut créer les utilisateurs. D'abord, il nous demande de mettre le mot de passe de route. Alors pour Debian, il va nous apposer bien sûr route. Ça c'est tout à fait normal. Et il va nous apposer aussi un utilisateur. C'est pas pareil que Ubuntu. Ubuntu, apparemment, il ne nous appose pas la création d'un utilisateur. C'est pour ça Debian, il est bien vu par rapport à Ubuntu au niveau sécurité. Alors, بالنسبة للroute, on va mettre un. J'ai des problèmes des fois avec. Je vais essayer de voir juste est-ce que c'était bon. Alors, n'essayez pas de pirater ma machine s'il vous plaît. Alors, Debian, on va confirmer le mot de passe. Voilà. Et là, c'est l'utilisateur. On va mettre le nom de l'utilisateur. Par exemple, moi je mets mon nom. Voilà. Je laisse l'identifiant Youssef. Continuer. Mot de passe. Bon, ça c'est pour les tests. Je vais mettre le même mot de passe de route, ce qui n'est pas conseillé. Voilà. Là, il est en train de démarrer. Alors maintenant, c'est le partitionnement. Partitionnement, moi pour un serveur Linux, c'est pas moi, c'est les experts qui disent ça, la documentation de Debian. Moi je recommande de travailler avec un disque LVM, un Logical Virtual Machine. Un, un disque logical, ça permet d'ajouter du stockage le moment et il a du stockage. Alors que avec un disque normal, on peut rien faire. Il a stockage ديالك تساتورا ديال la machine, c'est mort.
Alors, هاد l'option اللي داروها Linux, franchement, c'est bien pour les serveurs parce que des fois, on peut pas casser le serveur ou partir sur un nouveau serveur, alors qu'on a la possibilité d'ajouter le stockage sans le casser. Voilà. On va essayer alors, quand il a de l'option chiffrée, alors pour le chiffrement, franchement, pour les serveurs, c'est pas la peine. Moi, ce que j'ai vu pendant mes expériences, on chiffrait plutôt les machines postes de travail. Et les machines, il y a les utilisateurs. Il y en a des, par exemple, à un moment, j'ai travaillé dans un centre de recherche scientifique. On avait des chercheurs, ils utilisaient que l'Unix, voilà, en tant que machine personnelle, machine poste de travail personnel. Et du coup, on était obligé de chiffrer leur disque, leurs données, voilà, parce que voilà, ils avaient des données qui sont précieuses, des données qui sont confidentielles, et du coup, on était obligé de chiffrer les machines des utilisateurs. Alors, on va choisir la deuxième option. Ça, c'est pour les serveurs, pour la production. Après, on va utiliser bien sûr tout le disque. Maintenant, il nous demande est-ce que vous voulez séparer les partitions ou bien les mettre tout dans une seule partition. Moi, je préfère les partitionner pour avoir la possibilité de gérer les partitions par la suite. Après, يوقع لك مشكل ديال saturation ديال الستوكاج ولا بحال هكا ممكن انك تجيري هاد les partitions sans difficulté. Et du coup, بالنسبة ليا, moi, je pars souvent sur partition HOM, var et tmp séparés. دابا هادشي اللي كنقول لكم يعني انطلاقا من التجربة المتواضعة ديالي فوالا. ولكن il faut savoir واخا on est entouré عاوتاني des experts كنستافدوا منهم وكنديروا عاوتاني formation يعني durant toute notre carrière soit via la société soit كاين بزاف هنا في فرنسا بزاف ديال الإمكانية أنك تفورما soit l'État كتعاونك soit المهم de toute façon soit tu payes de ta poche voilà. Là, il nous demande est-ce qu'on est prêt à créer les modifications? Oui. Et configurer LVM? Oui. Sur, bien sûr, les 53 Go, oui. Appliquer les changements? Oui. Alors, هنايا غادي ياخد شوية ديال الوقت. غير بالنسبة il va nous demander d'abord aussi le grub add. Après غادي de toute façon واحد القضية اللي كنت باغي نتكلم فيها قضية oui la connexion à distance sur les machines Linux. J'ai vu sur pas mal de sociétés, et même ici en France, ils travaillent sur des serveurs Linux avec un compte root et un compte utilisateur. Le compte utilisateur, il peut aussi être un sudoer. Ça veut dire de la possibilité d'installer aussi les applications. Mais il n'a pas la totalité des droits, pas le root. Par contre, de la façon, ça reste toujours non sécurisé. La meilleure méthode, normalement, c'est de connecter les serveurs
un AD pour sécuriser et chiffrer les mots de passe avec Kerberos par exemple. Si on a un AD Windows. Réellement, la société, bon, on va dire c'est dans un environnement un peu spécial, c'est un peu confidentiel, c'est presque sécurité défense et on est obligé de joindre les machines Linux à l'Active Directory. La procédure, elle est pas compliquée, mais bon, on a quand même resté un moment pour avoir la bonne procédure. بزاف اللي كيقول لك اودي سي با بوسيبل de joindre شنو كيقول لنا gestion de paquets. Oui bien sûr. L'image avec l'étiquette déjà analysée, oui. D'accord, France, Debian. Ici, c'est par rapport au proxy. Si vous avez un proxy, la société ou je sais pas, même chez vous, il a عندكم un lab يعني في الدار كتخدم عليه إلا عندك un proxy ممكن هنايا يعني tu peux mettre le proxy هنايا avec bien sûr هذا. C'est ça la configuration proxy HTTP deux points anti-slash utilisateur. On a le mot de passe l'utilisateur qui te permet de passer via le proxy. Voilà, c'est pas l'utilisateur d'IL lambda. Un utilisateur avec un mot de passe d'IL proxy. Il y a un utilisateur spécial proxy qui te permet de passer via le proxy. Là, c'est la machine proxy, l'adresse ou le nom nom de domaine ou le port bien sûr. Voilà. La manage proxy, on va faire continuer. Alors, d'abord, il est en train de configurer les paquets. Maintenant, l'installation des logiciels. غادي هنا يعطينا le choix ديال les logiciels اللي بغينا نانستاليوه. واش باغي تانستالي le, le bureau ou quel type de bureau. De toute façon, حنايا غادي installer une installation mode serveur. Il n'y aura pas d'interface graphique, il n'y aura pas de bureau. On a la jonction de Linux à l'Active Directory Windows. بزاف اللي كيقول لك c'est pas possible, c'est possible, il travaille franchement à merveille. Moi, j'ai eu l'occasion de gérer un projet, de joindre plusieurs machines Linux, un Active Directory récemment installé, et franchement, il n'y a aucun problème. Sauf, il y a deux façons de faire. Il y a deux façons de faire. Il faut toujours différencier pour Linux. C'est comme pour Windows. On a un poste de travail destiné à l'utilisateur et on a un serveur. Est-ce que vous voulez configurer la popularité contest? Non, بالنسبة لهاد الأمور, ça serait mieux de... Voilà. De toute façon, il faut jamais faire confiance en informatique. On participe pas. Allez, non. Et du coup, alors là, il nous demande à ce que on veut installer un environnement bureau Debian. Là, on désactive avec la touche espace. Pareil ici, on descend avec la touche espace. On laisse juste l'utilitaire usuel du système qui se met l'installation, tout ce qui est les commandes, réseau et tout. Là, on installe quand même un SSH pour prendre la main à distance avec petit. C'est tout pour moi. Voilà, et on fait continuer. Alors, بالنسبة نكملوا قضية la jonction ديال les Linux à la D, il y a deux façons de faire. Il y a joindre un poste de travail Linux à la D. Il y a une façon aussi qui est différente de joindre un serveur Linux à la D. Voilà, il y a deux façons différentes. Et franchement, c'est pas très compliqué.
Bon, il n'y a pas de documentation détaillée sur Internet, mais bon, si on cherche, on trouve. Toujours on trouve, on essaie d'avancer. Euh, et franchement, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps pour conclure que, voilà, il y a deux façons de faire. Et surtout, mais quand un peu le contexte, l'environnement un peu compliqué et complexe. Quand la machine, c'est pas une machine physique, c'est une machine virtuelle. En plus, c'est pas une machine virtuelle installée, c'est une machine virtuelle installée sous VMware Sexy. Avec derrière, il y a un proxy aussi. Voilà, il y a aussi pas mal de GPO installés. Et du coup, à chaque fois tu bloques, tu te dis, ah, peut-être c'est le proxy. Alors là, il nous demande d'installer démarrage de groupe. Ça, c'est recommandé, c'est obligatoire. Oui, le choix, on a un seul choix, c'est Dev SDA. Voilà. Et là, il commence à installer le programme démarrage. Et du coup, كما قلت ملي يكون عندك l'environnement شوية un peu complexe, عندك plusieurs obstacles. Terminer l'installation, continuer. Et là, il va redémarrer. Et du coup, قلنا ملي يكون عندك plusieurs obstacles. عندك البروكسي، عندك les GPO، عندك une machine virtuelle sous VMware Sexy. Alors du coup, كل مرة كتبقى تقول أودي à chaque fois tu étais bloqué تقول أودي peut-être ça, peut-être ça. Finalement, tu trouves que c'est autre chose. Alors là, c'est bon, on a installé la machine. On va essayer de se connecter avec notre utilisateur. Alors là, normalement, d'accord. C'était le clavier numérique, je crois. Voilà, c'était le clavier numérique. Des fois, il a activé notre clavier numérique. On a des lettres un peu bizarres. Et du coup, voilà, il faut toujours penser au clavier numérique. Ou bien sûr majuscule ou minuscule. Là, on peut aller aussi avec route pour essayer. Voilà, normalement ça doit marcher. Voilà, on est en route. Alors, voilà, l'installation, elle est faite. Bon, il abrite de chez Haja pour préparer, pour être sûr. On peut faire un app update, mettre à jour la machine. Voilà, normalement tous les paquets sont à jour, il n'y a pas de problème. Et on peut aussi tester la connexion à distance 192.168.1.22. Voilà, pour la première fois, est-ce que vous voulez accepter? Oui, on accepte. On se connecte bien sûr avec un utilisateur. On se connecte jamais avec route à distance. هذه ما تنساوهاش. بون غادي تلقاوها موجودة في تقريبا كاع لي سوسيتي، ولكن ça dépend. إلا كان un administrateur sur place qui a le sens de la sécurité، راه ما يمكنش يسمح راسو. Alors, c'est quoi? C'est un mot de... Ah, voilà. Je me suis trompé sur le mot de passe. Voilà la même chose. On peut passer en route. Alors, pourquoi c'est conseillé petit? Parce qu'avec petit,
on travaille tranquillement, on peut faire des copier-coller tranquillement. Bon, il faut juste respecter un peu les normes de sécurité. وكما قلت لكم من الأحسن les machines Linux serveurs, ils devraient être connectés, même les postes de travail connectés à la D, et du coup pour sécuriser les mots de passe avec Kerberos, et pouvoir se connecter avec notre compte AD. Voilà. المهم بالنسبة لنا الحصة ديال هذا النهار انتهت، وهي l'installation d'un serveur Linux sous Debian 11. الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نحاولوا. المهم كاين بزاف ديال المواضيع اللي ممكن أن نتطرقوا ليهم، وسيرتو المواضيع ديال الديفوبس اللي هي يعني إلا بغيت تكون لا توندونس ديال الوقت. ولكن غادي نحاولوا نديروا هذاك الشيء شوية بشوية، ولكن هذاك الشيء غادي يكون إن شاء الله يعني بالتحليل avec les arguments. ونيزيتي با إلا كان عندكم دي كيسيون ولا مسائل وكل شيء، حاولوا أنكم تشاركونا بالأسئلة ديالكم، وإن شاء الله نجاوبكم. وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.